C'est tout à fait normal. Regardez ce que Raphinha nous font des masterclass d'un niveau, je sais pas, c'est exceptionnel. Yamal, je me dis que ouais, lui c'est un remplaçant de Messi et de Cristiano. Ne vous en faites même pas. Nous sommes là, on prend la Ligue des Champions, on prend le championnat, on a déjà pris la Super Coupe et la Coupe du Roi. Donc on va faire un quadruplé cette année. Raphinha Ballon d'Or, Pedri sur le podium, Lewandowski sur le podium, Yamal sur le podium. Donc aucun joueur madrilène ne sera sur le podium cette année. Salut, c'est Monsieur Corp dans la maison. Je suis pas seul, je suis avec. Moi c'est Madara Kola de la gloire, Managanama, l'homme qui fait ses bécots, Tchébimi, Toko, Sel, Pistolet, Rombiakaba, 9e, le tour, notre mot appelé Pythagore, ABC, Aspect, Beauté, Charisme, Ting, Pingling, le maître de tous les temps, Bat, Manda, Mabat, quelque part, d'une part, Zamgoulou, Mégantier. Aïe, ça rigole pas. Bon, on va réagir pour le match Barça-Inter. Tu es prêt? Très près même. Oh. Là, t'es imagé. Oh. Ouais, j'ai vu l'image, on m'a même beaucoup tagué sur les réseaux. Est-ce que tu as vu tout ça? Vous êtes des voleurs, mais vraiment, si aujourd'hui, par rapport à cette image, je peux me rappeler même une fois, Lewandowski, on s'était même trompé du pied de l'équipe adverse. On avait confondu son pied avec le pied de Lewandowski. Donc, si aujourd'hui il existe la VAR et qu'il y a une technologie très poussée pour voir ces détails-là, donc aujourd'hui, on ne peut pas épargner cela. Si tu es hors-jeu, tu es hors-jeu. Même si tes sourcils dépassent d'un millimètre, si tu es hors-jeu, tu es hors-jeu, les gars. Donc c'est un peu ça. Bon, là c'est vrai qu'il y a le pied du joueur, mais la main. Il y a l'autre qui a dit que non, dans le football, c'est pas la main, et c'est pas la main, c'est le pied. Ouais. Tu es d'accord que... Ouais, parce que faut... Quand on est on est supporter, on est fan, il faut savoir aussi prendre en compte les nouvelles règles qui sont mises en place. Depuis certaines années déjà, on ne considère plus la main comme étant un hors-jeu parce que c'est avec ça que le joueur fait l'appel de balle. Donc on ne considère plus, on prend à partir de l'épaule jusqu'en bas. Donc la main n'est pas considérée. Donc pour ceux qui disent ça, il faut vraiment aller revoir encore un peu les règles pour ne pas vous tromper à la suite. Okay. Le match aller. Le match allait Inter-Barça. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans la Ligue des Champions, pour moi, la meilleure équipe, c'est le Barça. En termes de jeu, en termes de philosophie, en termes de rigueur, de discipline. Parce qu'on peut voir une équipe qui est rigoureux même sur les hors-jeux. Parce qu'ils jouent carrément sur la ligne médiane pour les hors-jeux. Et on peut voir combien de buts ont été refusés par rapport au piège du hors-jeu. Moi, je trouve qu'on dit flic, notre coach, notre super, moi je l'appelle Superman. Notre coach est vraiment un tacticien hors pair. Parce que je ne peux pas croire qu'un club qui était au bord de la ruine, quand il vient développer le club, il apporte une philosophie, un concept bien précis, avec les mêmes joueurs que Xavi avait utilisé auparavant, mais lui quand il vient, il apporte sa touche au fait. Donc vraiment pour moi c'est un club et ça c'est seulement en défense. Si on vient au milieu, on a le meilleur milieu au monde actuellement. Pedri. On essaie de le comparer avec Vitinha. Vitinha, laissez les gars. On est en train de voir les matchs. Vraiment, on comprend ça, c'est le cœur du fan qui parle. Ouais. C'est vrai que le coach, il a ramené des bons changements. Ça se voit en résultat. Mais nous, on a remarqué que l'aller, il y a 2 buts qui sont rentrés facilement. Deux buts qui sont rentrés facilement, oui. Bon, l'aller, on l'a joué chez vous, Barcelone. Est-ce que le retour, tu penses que Barça va gagner Inter à domicile? Oui, le Barça a bien prouvé ça déjà en battant Dortmund 5-4 chez eux. Et on était mené déjà 3-1. Donc j'ai des arguments. Peut-être vous suivez les matchs avec vos nez. Mais nous, on suit vraiment les matchs avec nos yeux. Donc, on peut voir ce que notre équipe est capable de donner comme prestation, que ce soit dans l'attaque avec Raphinha, qui est sur le podium du Ballon d'Or actuellement, qui est le prétendant numéro 1. On a Lewandowski, un vieux de 36 ans, mais qui continue à faire mal aux défenseurs. Et on a le jeune Lamine Yamal, qui a été lavé par Messi lui-même. Donc, sur celui-là, je me garde d'abord de parler. Non, mais franchement, Lamine Yamal est un joueur exceptionnel. Moi, avant, je me disais que ça allait être difficile d'avoir des joueurs comme Cristiano et Messi. Parce que, tu vois, ils sont encore en activité. Mais je me disais que ça allait être très difficile de voir leur remplaçant. Mais quand je vois Lamine Yamal, je me dis que ouais, lui, c'est un remplaçant de Messi et de Cristiano. Ouais, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, si on se permet de comparer les débuts de Yamal et les débuts de Messi, ça veut dire que Yamal a élevé la barre un peu très haut. À son âge, il est déjà à 100 matchs, il n'a même pas 18 ans. 100 matchs, les gars. Regardez le vieux Di Marco. Il avait une petite calvétie, mais à force de jouer ce match-là, sa calvétie a un peu... vous voyez.
Donc, un vieux père de famille comme ça, il avait ses enfants dans les tribunes, mais quand il rentrera chez lui à la maison, il n'aura même plus le courage de blaguer, de blâmer son enfant. Quand il va essayer de dire, ben, hey, l'enfant lui sort seulement la photo de Yamal comme ça, le papa est traumatisé. Donc, regardez un peu ce jeune-là, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, c'est incroyable. Mais est-ce que tu penses que, bon, il y a eu des joueurs, ils ont eu des bons débuts. On a vu, il a bien début, mais tu penses que Yamal, il pourra durer dans le temps? Pourquoi pas? Déjà, lui, il a un tempérament très, très chaud, je peux dire. Et je ne peux pas dire que c'est de la provocation, mais il est sûr de lui. Parce qu'à chaque match, avant le match, il met toujours, comment on l'appelle, un petit mot, soit pour dire le silence parle plus fort, ou bien je ne sais pas quoi. Et il est simplement sûr de lui, sûr de ce qu'il dit. Et il le prouve aussi sur le terrain, tu vois. Donc il ne donne pas raison aux autres, aux haters et tout. Donc c'est un peu ça. Je vais te monter une vidéo là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tac. C'est tout à fait normal. Regardez ce que Rafinha nous pond des masterclass d'un niveau, je sais pas, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, Rafinha, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit au championnat, c'est un joueur exceptionnel. Il prouve à chaque match, même si le troisième but du Barça ne lui a pas été attribué, mais on a vu la frappe. On a vu la frappe. Moi j'étais ici à Pointe-Noire, mais j'ai écouté le bruit de la frappe. Non pas à la télévision, j'ai écouté ça de mes propres oreilles. C'était depuis en Espagne, mais j'ai écouté ça de mes propres oreilles. Quand ça tapait la barre. Imagine. Donc, la prestation de Yamal, de Rafinha plutôt, vraiment, s'il ne prend pas le ballon d'or cette année, je vais raser mes cheveux. Bon, les gens disent que Barça, c'est le club de la FIFA. Qu'est-ce que tu penses? Barça, c'est le club de la FIFA. Comment? Parce que Barça, c'est un club favorisé par la FIFA. Il y a toujours des petits, tu vois, des petits trucs qui font à ce que Barça soit toujours 2-0. Avant 20 minutes. Avant 40 minutes, 2-2. C'est la FIFA qui a joué. Bon, mais le troisième but là. Le troisième but. Non, le quatrième but de danger là. Bon, les gens ils disent que le Barça c'est la FIFA quoi. C'est à cause de ces genres de choses qu'un supporter madrilène s'est retrouvé au milieu des supporters du Barça et on a gratté le bouchon de l'Heineken sur la calvétie. C'est à cause de ces choses-là. Quand il y a hors-jeu, les gars, il y a hors-jeu. Évitez un peu de vouloir dramatiser les choses ou quoi que ce soit. On sait qu'on vous a chicoté, vous n'avez plus rien faire. Hein? 3-0 aller, 2-1 au retour. Vous n'avez plus rien faire. Donc restez calme. Nous, on est là, on est en joie. Hein? Je ne fais que rêver les Madrilènes. Mais tu penses que la Ligue des Champions, là, c'est... Le Barça, c'est déjà écrit. Comme avec Messi à la Coupe du Monde. On savait déjà que Messi allait prendre ça dès le deuxième match de l'Argentine. Donc c'est déjà écrit. Ne vous en faites même pas. Nous sommes là, on prend la Ligue des Champions, on prend le championnat. On a déjà pris la Super Coupe et la Coupe du Roi. Donc on va faire un quadruplé cette année. Rafinha, Ballon d'Or, Pedri sur le podium. Lewandowski sur le podium, Yamal sur le podium. Donc, aucun joueur madrilène ne sera sur le podium cette année. Donc, vraiment, désolé pour vous, mais le Barça est trop fort. Trop fort. Bon, là, on se dit, on attend les phases retour. Donc, rendez-vous à la manche 2. On n'attend même pas. On connaît déjà l'issue des matchs. Nous, on gagne. Quand on gagne peu, c'est 2-0, 3-0. Quand on gagne, on a l'habitude de gagner. Là, c'est des 4, des 5, des 4 gifles. On tape comme ça. Tape, vous ne pouvez rien dire. Bon, un message pour les fans d'Inter concernant le retour. C'est les supporters du Real qui se camouflent et qui se transforment en supporters. Je ne savais pas aussi que Inter avait des supporters. Même dans mon quartier, il y a des mamans qui supportent Inter. Moi, je ne savais pas. Ah, FC Compte, c'est moi. Oui, FC Compte. Inter de Madrid. Donc, ce qu'on va vous montrer au match retour, ça sera digne d'un film d'action. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu sur cette terre-là. Bon, c'est vrai que là j'ai le maillot du Real, mais franchement le match allait. Je sais que tu es un imposteur. Je sais. À la Madrid. Ah, voilà. ouais.